Alors, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ne sont pas contents du tout du programme qu'a commencé, ou le programme qui évolue en tout cas depuis un temps, de l'Iran, de développement de capacités nucléaires. Donc l'Iran, depuis un temps, a persisté dans son programme, malgré les découragements des pays internationaux, vous savez, dans son programme nucléaire. Et ils sont au point maintenant, pas très loin en tout cas, de pouvoir déjà mettre sur pied une bombe nucléaire. Et les gens ne sont pas contents du tout. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ils sont pas contents du tout. Ils disent que l'Iran vise à continuer d'étendre son programme nucléaire de manière qui manque toute justification pacifique crédible. Ça fait rire. L'Iran vise à continuer d'étendre son programme nucléaire d'une manière qui manque de toute justification pacifique crédible. Donc, l'Iran doit justifier de manière pacifique pourquoi il veut étendre son programme nucléaire. Mais est-ce qu'on a posé la même question aux États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'on a posé la même question en Angleterre, Grande-Bretagne, qui se plaignent? Est-ce qu'on a posé la même question à la France? Donc, en d'autres termes, les États-Unis, l'Angleterre, la France peuvent avoir des bombes nucléaires ils n'ont pas besoin de justification pacifique, un document qui explique pourquoi ils ont une bombe nucléaire. Mais l'Iran doit expliquer pourquoi l'Iran. Vous voyez le monde dans lequel on vit. C'est un peu comme un bandit dans le quartier, ok, qui maltraite les gens, qui va frapper chez les gens. Il faut le dire. Écoutez, bon, on voit un peu ça. Et puis, soudain, le voisin va acquérir le moyen de défense et le bandit s'efface. Ou, vous savez comment ça se passe dans les écoles. Quand il y a un monsieur un bully, qui essaie d'intimider tout le monde. Il menace tout le monde. Il veut taper tout le monde. Toi, je vais te casser la gueule. Toi, je vais te tout ça. Toi, tu m'emmènes du pain et du beurre. Sinon, je te casse la gueule. Toi, tu m'emmènes des yaourts demain. Nous, on a vécu ça à l'école. On a grandi différemment de beaucoup de gens ici. Toi, tu m'emmènes du fromage. Sinon, demain, tu n'emmènes pas le fromage, tu as un problème. Tu as ta petite collation là, tu arrives à l'école. Le monsieur te demande où ça part. Comme s'il a contribué. Maintenant, soudainement, quand l'un des garçons à qui il demandait du fromage chaque jour va dans un club de karaté, apprendre à se battre et à se défendre, il se fait « Toi, tu as appris le karaté. Toi, tu ne feras plus... » C'est un peu ça. Tu dois justifier pourquoi tu apprends le karaté. Ou un bandit dans le karaté, comme je disais précédemment, qui pille, qui vole, qui fait toutes des bêtises. Et puis soudainement, il apprend qu'il y a un monsieur qui a parti acquérir son arme dans le pays où le port d'armes est autorisé. Je sais que la plupart des pays ici, malheureusement. Je suis de ceux qui pensent que le port d'armes est très important pour protéger la famille, pour protéger ses biens. Je pense que c'est très bien. Certains pays en Afrique, on autorise le port d'armes. Il y a très récemment, je tirais tout ça dans une vidéo qu'on a publiée sur Facebook. Beaucoup de gens ici des pays des villages. Vous savez, les pays des villages. Hey, toi aussi, tu vas commencer une rébellion. Hey, toi. Pour eux, quand on voit un homme avec une arme, ils commencent leur réflexion numéro 1, rébellion. Quand quelqu'un a la rébellion à la tête comme effet immédiat, vous pensez que vous pouvez avoir une conversation logique et intelligente? Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous avoir une relation ou une conversation logique avec une personne dont la première chose qui vient dans la tête, c'est rébellion quand il voit une arme? Ce sont des déséquilibrés mentaux. Bon, bref, je tirais parce que je fais partie d'un pays assez développé où on peut avoir ce genre d'histoire. Évidemment, ça fait longtemps que je le fais avec des amis. Voilà. Bref, rentrons dans notre histoire. C'est-à-dire, en quoi c'est différent de l'Iran? Bon, la première question qu'on posera ici. Quand est-ce que l'Iran est parti chez quelqu'un frapper à la porte disant qu'il veut commencer la guerre? Quand est-ce que l'Iran est parti en Europe disant France, je veux faire la guerre avec toi? Quand est-ce que l'Iran est parti en Angleterre? Je veux faire la guerre avec toi. Ou nulle part ailleurs. Mais regardons la France. Qu'est-ce que la France a fait en Algérie? Vous connaissez l'histoire? Incroyable. Le nombre d'Algériens qui sont tombés, le nombre de femmes qui ont été prises de force. Ce n'était pas les Iraniens, c'était les Français qui ont fait ça. Regardons en Égypte ce qu'a fait l'Angleterre. Le nombre d'Égyptiens tombés. Il n'y a aucune nation sur Terre qui a fait des choses aussi atroces que les Britanniques. Il n'y en a pas. Regardez ce qu'ils ont fait en Inde. Incroyable. Ils ont affamé les gens là-bas. Des centaines de milliers de personnes parce qu'ils ont été affamés. Est-ce que les Iraniens ont fait ça? Regardez partout, regardez à Singapour, ils ont été là les Anglais. Partout, en Afrique du Sud, ils ont volé des diamants, ils ont fait des choses incroyables. Comment est-ce qu'ils peuvent dire l'Iran doit donner une justification pacifique crédible de la raison pour laquelle ils sont en train de développer leur développement nucléaire? Bon, moi je pense que on va essayer de réfléchir ensemble. Pourquoi l'Iran essaie d'acquérir tout ça? Vous savez, dans la vie quand vous êtes intimidateur, vous vous léguez en groupe pour intimider les gens, les presser contre mur, les forcer à faire les choses comme vous. À un certain moment, ils se rebellent. Vous avez déjà tapé un chien qui n'aboie pas ou un chien qui n'est pas méchant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein? Vous savez, le chien, généralement le chien que tout le monde néglige. Celui que tout le monde dit, le chien là, c'est un chien en plastique. Tapez le chien là, mettez-le contre un mur. Si vous tapez le chien, vous le mettez contre mur pendant assez longtemps, il va mordre. Il faut jamais bloquer quelqu'un au point où la seule solution qui lui reste, c'est d'être fort. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Et ceci est valide dans tout ce que vous faites. Il ne faut jamais bloquer quelqu'un contre un mur au point où être fort est la seule solution qui lui reste. Croyez-moi, la personne sera très forte. Quand cette force dépend de son existence, c'est d'une raison existentielle, la personne sera très forte. Vous avez déjà vu des histoires où le petit cousin a tapé le grand cousin.
c'est évidemment irrespectueux de sa part. Mais posez-vous la question, comment est-ce que le petit cousin a tapé le grand cousin? Vous verrez très souvent que le grand cousin en abusait. Des fois, il fallait simplement parler, toi, quitte là, il a, toi, malade, gifle, tout ça. À un moment donné, le petit a dit, ah, attends, finalement, je pense que tu vas me tuer. L'Iran serait-il en train de se protéger contre les Occidentaux? Puisqu'ils ont remarqué ce qu'ils ont fait à Cuba. Le Cuba a été sanctionné. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau internationale en bouteille qui va au Cuba. Il n'y a généralement pas à manger venant de nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'investissement étranger. Il n'y a pas des médicaments comme on l'aurait voulu. Il n'y a pas de nouvelles technologies. Il y a des anciennes voitures à Cuba. Beaucoup de gens vivent dans des conditions très difficiles. Pourquoi? Parce que Cuba avait refusé d'obtempérer aux idées que eux proposaient. Ils voulaient posséder une terre au Cuba. Et Cuba a refusé de leur autoriser leurs entreprises de prendre possession de leurs terres. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés depuis très longtemps. I'm at the international headquarters of the United Nations, where today the UN General Assembly voted overwhelmingly to adopt a resolution condemning the US blockade of Cuba. Récemment, aux Nations Unies, une centaine de pays ont dit finalement qu'il fallait enlever les sanctions contre Cuba. Et vous savez quels pays ont refusé? C'est 2 pays. C'est à vous de commenter ces 2 pays dans les commentaires. 2 pays ont refusé qu'on enlève les sanctions contre Cuba. 2 pays seulement. 2 pays. Bon, pour eux, Cuba doit continuer à souffrir. Cuba ne doit pas avoir à boire, à manger, les médicaments. Cuba ne peut pas avoir le développement parce qu'eux ont décidé 2 pays. Donc, ils peuvent sacrifier toute une population pour leurs intérêts personnels. Vous pensez que dans un monde comme ça, un pays comme l'Iran ne va pas décider de développer une bombe atomique? At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Pourquoi vous pensez qu'on a attaqué l'Irak, on a attaqué l'Afghanistan, mais on n'a pas attaqué l'Iran? Comment vous pensez qu'au moment-ci où nous vivons ici, on n'est pas en train d'attaquer la Russie? C'est parce qu'ils savent. Écoutez, les criminels généralement n'ont que peur du crime. Les gens violents n'ont seulement peur de la violence. Écoutez, les gens violents ont seulement peur de la violence. Les gens qui kidnappent les gens qui font du mal aux gens, sont des gens qui ont peur quand ils savent que tu as quelque chose. On a peur. Regarde, je vous donne un exemple très simple. D'un pays africain où il y a un port d'armes, par exemple. Je sais qu'en Ouganda, il y a un port d'armes, en Somalie et en Afrique du Sud. Prenons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, par exemple, la grande majorité des Blancs ont des armes pour se protéger, pour protéger leur maison. Parce qu'ils comprennent le danger. La grande majorité des Noirs n'ont pas d'armes. La majorité des voyous, des bandits armés sont des, il faut le dire, de couleurs comme ça. Hein, c'est ça la vérité. Maintenant, la question que je veux vous poser, d'après vous, qui sont les plus grandes victimes des criminels comme ça? De ceux-là qui ont de la peau comme ça, qui ont des armes. Qui sont les plus grandes victimes de ces personnes? Ce sont les gens comme eux qui n'ont pas d'armes. Vous comprenez? Des criminels comme ça ont des armes. Leurs victimes sont des gens comme ça qui n'ont pas d'armes. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la volonté de Dieu, que Dieu les protège. Donc, les maisons des Noirs sont plus susceptibles d'être attaquées par des bandits que les maisons des Blancs où il y a des armes. Alors, dites-moi quelle est la solution contre la criminalité? C'est la moralité? Non, ce n'est pas la moralité. Parce que la moralité vient en dernier lieu. C'est la défense. Regardez, généralement dans la vie, les gens, les méchants ou les humains normaux ont peur de 3 choses. Pour ne pas commettre de crimes, pour ne pas violer, pour ne pas voler, pour ne pas faire des choses illégales, on a peur de 3 choses. La première chose, c'est Dieu. Les gens qui sont religieux, qui pensent qu'il y a un créateur, ont peur de faire du mal parce que ça fait du mal à Dieu. Ça va déplaire à Dieu. Alors je ne le ferai pas. Le deuxième niveau, c'est la moralité. Okay? La moralité, c'est le deuxième fil. C'est-à-dire, comme je suis issu d'une bonne moralité, on m'a bien éduqué, je n'irai pas voler ou violer parce que c'est contre ma moralité. La troisième chose, c'est la force, c'est l'État. L'État est fort, l'État est armé. L'État est en capacité de causer du mal. La peine, la douleur. On a peur de l'État. Donc on a peur que si je pars voler, je suis pauvre, je pars ravir l'argent du riche, l'État va m'arrêter, l'État va m'infliger la peine douloureuse que je vais subir. Donc les gens ont peur de Dieu, ils ont soit peur de la moralité ou peur de l'État. L'État, c'est l'arme. Malheureusement, l'État des fois vient en retard. Quand les gens viennent devant ta porte pour casser, prendre ta femme de force ou ta petite fille, l'État ne sera pas là. C'est toi qui dois être l'État devant ta maison avec ton fusil et ton arme. C'est toi qui es l'État avec ta force, ta capacité de défendre ta maison. N'est-ce pas ce que l'Iran est en train de faire? Parce qu'ils ont remarqué, à plusieurs, ils ont été coupés de tout. Coupés de capacité de SWIFT, c'est-à-dire ils peuvent même pas faire des transactions à l'international, coupés de tout. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui reste? Ils sont partis en Irak, prétendument parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Des armes qui n'ont en réalité jamais montré. Parce que finalement, même le président américain lui-même a fait une blague disant « Nous pensions qu'il y avait des armes là-bas, mais on s'est trompé. » Those weapons of mass destruction gotta be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. C'est vrai, il s'est excusé en rigolant, n'est-ce pas? Mais est-ce que les Irakiens ont rigolé? Ils n'ont pas rigolé. Combien de gens ont perdu leur? Comment on a traité le président? Est-ce qu'il méritait mourir comme ça? S'il n'y avait pas d'armes nucléaires, raison pour laquelle ils sont partis.
Alors, ne pensez-vous pas que c'est la raison pour laquelle l'Iran veut aussi avoir une arme pour se protéger, pour balancer? Bon, prenons aujourd'hui, la Russie est en guerre. Tout le monde déteste la Russie. Tout le monde cherche des moyens sophistiqués pour ébranler la Russie. La question qui se pose est celle-ci. Si la Russie n'avait pas les armes nucléaires, vous pensez que la Russie serait toujours là? Non, répondez. Maintenant, il est important de se protéger ou pas? Ne voyons-nous tous pas des pays qui font des choses incroyables? Il y a des pays qu'on ne cite même pas. Si vous citez, on vous bloque ici. Qui font des choses incroyables. Sont-ils punis? Ils ne sont pas punis. Donc nous vivons dans un monde de 2 poids, 2 mesures. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut protéger ses arrières. Et c'est la raison pour laquelle ceux-là veulent faire ce qu'ils vont faire pour protéger leurs arrières. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils ont raison de faire ce développement ou pas? Est-ce que les autres ont raison ou les autres ont quel droit? C'est sur quelle base de droit qu'ils peuvent dire non, vous ne pouvez pas avoir cette histoire, seulement nous. God bless.